Tout ce qui fait tic-tac, ça passionne Rebecca Meyer. Ce n'est pas le bruit des toquantes, mais la manière dont elle fonctionne qui la fascine. La grande question, pourquoi? J'ai posé cette question partout où je pouvais. Pourquoi? Comment peut-on faire mieux? Comment régler un problème? Ce sont des questions de base que je me suis toujours posées. Horlogère, un métier bien ancré dans la région. Un métier qui demande de la patience et surtout de la passion. Le métier d'horlogère et de restauratrice, qui ont à mes yeux toujours été liés, sont faits pour moi. Et je savais que même s'il devait y avoir moins d'horlogers à l'avenir, ce métier existerait toujours. Même s'il devait y avoir moins de montres, elles seraient toujours demandées. Horlogère, Rebecca a rêvé de le devenir depuis qu'elle est toute petite. Elle ne jouait pas aux poupées, elle se passionnait pour la technique et ce dès son plus jeune âge. À l'usine, elle voulait découvrir comment fonctionnaient les machines. Quand elle avait 4 ans, elle est passée devant une vitrine où il y avait un piano qui était ouvert et on voyait les marteaux qui tapent sur les cordes. Elle fixait ces marteaux en demandant comment ça fonctionnait. Rebecca Meyer peut compter sur le soutien de sa maman. Elle l'aide à l'atelier en s'occupant du travail administratif et en répondant au téléphone. Elle soutient sa fille depuis le début. Ce qui compte, c'est qu'elle puisse faire ce qu'elle aime, ce qui lui correspond. Si elle ressent un jour le besoin, elle peut toujours décider de se lancer dans des études. Je soutiens totalement son choix. Un choix qui s'est avéré payant. Son atelier rencontre un joli succès, même s'il n'est pas facile de trouver des clients dans ce domaine. Après sa formation d'horlogère, Rebecca Meyer s'est spécialisée dans la restauration et la réparation d'horloges et de pendules antiques. Une montre, c'est souvent un objet qui a beaucoup de valeur sentimentale. Il faut avoir confiance pour la donner à réparer à quelqu'un, en espérant qu'elle revienne en état de marche. Il faut parfois un peu se forcer et faire confiance à l'horloger. Une vieille montre peut être capricieuse, on continue à travailler même si financièrement ce n'est pas rentable. La récompense, c'est la grande confiance qu'on peut gagner auprès des clients. Je reçois des horloges qui reflètent un passé vieux de 200 ou 300 ans. On peut voir les traces des horlogers précédents, avec quel dévouement ils ont fait leur travail, comment ils ont soigné et construit ces horloges. C'est cette relation que j'ai avec les horloges, et j'apprécie beaucoup ça. Rebecca Meyer ne s'occupe pas que des toquantes. Les boîtes à musique font aussi partie de son quotidien. Je devais avoir 8 ans. On était à l'Auberson à Sainte-Croix au Centre international de la mécanique d'art. Et ça m'a tellement fasciné que je me suis dit, si construire des boîtes à musique ne devient pas mon métier, je veux au moins faire ça comme hobby. Restaurer des boîtes à musique et des horloges qui sont souvent plus que centenaires, c'est endosser de grandes responsabilités. Il n'existe plus de pièces de rechange pour ces antiquités. C'est incroyable d'avoir une vieille horloge entre les mains et que tout à coup elle se remette à fonctionner. C'est indescriptible. Le pendule se met à bouger et on entend le tic-tac. Les aiguilles se mettent à tourner. En général, je reste planté devant l'horloge et je la regarde un moment en savourant cet instant. Mais avant qu'arrive ce moment, il faut beaucoup de travail. Parfois, l'horlogère met 4 à 5 mois pour trouver ce qui cloche et pour résoudre le problème. Souvent je me dis, mais est-ce que c'était vraiment ça le problème? Est-ce que maintenant elle va vraiment fonctionner? Et durant plusieurs jours, quand j'entre dans l'atelier le matin, je m'étonne de voir qu'elle fonctionne toujours. Il faut un moment pour que je puisse vraiment me dire, j'ai résolu le problème, l'horloge marche. Et pas le rappeler le client et lui annoncer la bonne nouvelle et lui dire qu'elle sera prête dans 1 ou 2 semaines. C'est toujours un bon moment.
könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass sie in den nächsten 2-3 Wochen fertig ist. Das ist immer sehr, sehr ein schönes Telefon. Le tic-tac des horloges ne l'a jamais agacé. Im Atelier steht keine Uhr, die läuft. Beim Arbeiten mag ich es nicht hören. Aber so jetzt hier höre ich es gar nicht mehr. Auch das Schlagen, ich höre es nicht mehr. Das ist noch recht lustig, wenn ich nachher meine, jetzt hat die Uhr nicht geschlagen. Und dann bin ich plötzlich denke ich, jetzt hat sie nicht geschlagen. Das ist ja furchtbar, jetzt muss ich schauen, wieso ist sie kaputt. Und dann merke ich doch, sie hat geschlagen, ich habe es einfach nicht mehr gehört. Also ich habe mich so daran gewöhnt.